Salut les motards! Bienvenue au Castellet, dans le sud où il fait quand même encore assez froid, sur le petit circuit du Castellet. Un événement un peu inédit, un essai comparatif entre la toute nouvelle CB750 Hornet et la reine du marché, la Yamaha MT-07 et petite reine, la Z650 Kawasaki. Ce sont des motos assez comparables puisque chacune ont un twin parallèle et un châssis treillis tubulaire. Pour rappel rapide des performances, la Kawasaki développe 68 chevaux, la MT-07 73 chevaux et la nouvelle reine à venir, la CB750 Hornet, développe 92 chevaux. Mais c'est moins de performance pure dans l'absolu dont on va parler sur ce comparatif, ça va être un ensemble. On va commencer tout d'abord par l'esthétique de ces machines. Chacune ont une personnalité vraiment typée, hein, que ce soit donc la vieillissante Kawasaki Z650 avec son style Sugomi. C'est vrai que c'est un petit peu daté peut-être maintenant, mais bon, toujours une esthétique très sportive. On a évidemment la MT-07 qui a changé totalement de look il y a 2 ans, avec là aussi un petit peu quelque chose de technoïde, on va dire, qui reste assez impactante, moi je trouve, c'est plutôt pas mal. Et puis on a évidemment la toute nouvelle CB750 Hornet avec un style que je trouve moi très réussi, qui mime à la perfection l'insecte qu'elle veut évoquer. Je vous en ai déjà parlé sur l'essai qu'on en avait fait en Espagne. Chacune a un style convaincant, difficile de les départager là-dessus, c'est tellement un choix personnel. On va plutôt s'attarder sur l'ergonomie des motos. On va commencer par la Honda. Le seul problème sur cette moto, je trouve, c'est le recul pour les grands. On évite contre la selle à passagers, avec ici le capot de selle, donc c'est assez dur derrière. Elle loge pas mal les plus grands en termes de longueur de jambe, on est plutôt pas mal dessus. Légèrement sur l'avant, ça aussi c'est une position que j'aime bien, on contrôle bien le train directeur. Globalement c'est plutôt pas mal, avec une ergonomie des commodos qui est très bien faite. Pour rappel, on peut donc commander toute l'électronique très facilement et très rapidement au commodo gauche. Ça c'est un très bon point. Sur la MT-07, plus de recul. Ça c'est clair, on est plus à l'aise quand on est grand dessus. L'ergonomie des commodos, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Les jambes un peu plus pliées que sur la CB750, mais somme toute une ergonomie qui satisfera pas mal de personnes. Enfin ensuite la Kawasaki Z650, alors là on est plus dans la moto, hein. C'est une impression un petit peu différente, c'est moins agréable pour les très grands, là on est pas mal coincé quand même. Pour l'ergonomie des commodos, c'est comme sur la MT-07, il n'y a pas grand chose comme poussoir, hein, c'est très vite fait. En revanche, l'intérêt sur cette machine, c'est que chaque levier possède des molettes pour l'ajustement en écartement. Également, c'est une moto très basse, donc elle conviendra aux petits gabarits, et ça, c'est plutôt intelligent. Ça fait une vraie différence avec les 2 autres. En termes électroniques, la Yamaha MT-07, la Z650 Kawasaki sont dépourvues de traction control, de contrôle de frein moteur, de mode de puissance. C'est vraiment du simple dessus. Il n'y a même pas de ride-by-wire sur la Kawa. Le modèle 2023 aura le KTRC propre à Kawasaki. Les modèles que l'on avait là sont dépourvus de toute assistance. Tout le contraire évidemment sur la CB750 Hornet qui propose, suivant les modes moteurs, d'adapter le frein moteur, le contrôle de traction. On a beaucoup plus de choses sur cette moto très récente et qui fait une vraie différence. Sur ce petit circuit du Castellet, Honda avait divisé le tracé en 2. D'un côté, une sorte de gymkhana avec un tracé très sinueux. De l'autre côté, une partie beaucoup plus rapide. Ce qui va permettre de mettre en évidence l'agilité, les performances, le freinage, le toucher de route, éventuellement les pneus également, hein, dont on va parler. Donc pour tout ça, je vous propose de retrouver maintenant mes premières impressions directement au guidon sur chacune des machines. C'est parti. Alors pour ce comparo Hornet Z650 et Yamaha MT-07, c'est au guidon de la Kawasaki que je fais mes premiers tours de roue sur ce circuit du Castellet. On redécouvre un twin calé à 180 degrés, c'est la grosse différence par rapport aux autres. Avec une bonne pêche, hein. Des lignes régime. Je me méfie beaucoup de la tenue des pneus parce que c'est des Road Sport 2 qui viennent sur cette machine. Et j'aime pas trop ces enveloppes un peu trop rigides à mon goût, qui n'apportent pas un grand toucher de bitume. Alors on a un arrière qui est pas très freiné, hein. On sent que la moto marsouine pas mal, ça plonge, c'est pas très tenu en hydraulique et il faut garder vraiment le twin dans les tours pour pouvoir bénéficier d'une bonne dynamique. Par contre on peut vraiment empiler les rapports rapidement, la boîte est assez véloce avec des bonnes montées en régime, hein. On a peu
d'inertie. Ah, petit dérapage de la roue arrière. Faut quand même se méfier. Bon, ça gigote pas mal au guidon de cette Z650, mais ça reste sain. Il y a quand même une bonne tenue de cap. Alors on accélère tranquille. On a un bon toucher de frein, pour autant qu'on puisse en juger là, comme ça. L'injection est précise, on n'a pas d'à-coup. On va rester en 3. Ouais, non, à bas régime, on n'a rien du tout. Faut vraiment rester au mi-régime pour avoir de la dynamique sur cette machine. Ça accélère moins fort que la MT-07, c'est clair, mais pas de beaucoup. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est la relation embrayage-boîte sur cette moto. Une certaine facilité à être emmené, un freinage assez puissant. Par contre, je déteste l'effet de marsouinage, de plongée et les pneus. La Z est plus facile en fait que la MT-07 dans les petits coins, mais des capacités moteurs un peu moindres. Alors, suite du comparo avec la Yamaha MT-07, toujours un peu prudent là en reprenant la piste avec le froid. Comme sur la Hornet, on a un twin à caler à 270 degrés avec des bonnes pulsations, mais on n'a pas du tout la même puissance que sur la Hornet. Là on n'a que 75 chevaux et surtout on n'a pas la même vélocité mécanique. Ça marche bien, mais c'est largement moins démonstratif que la Hornet. La prise des freins démontre une fourche très consistante. C'était un point faible des premières MT. Liam avait beaucoup bossé là-dessus. Et clairement ça se sent. Une injection bien maîtrisée, je trouve, sur la MT-07. Ouais, un toucher de frein très correct. Franchement, le train avant de cette MT-07 est bien planté. À la remise des gaz, on sent la roue avant qui se déleste, ce qui prouve que il y a du couple. Ah ouais, convaincante la MT, ça bouge pas beaucoup. Hop, la roue avant qui se lève encore à chaque accélération. On reconnaît bien là le tempérament de la MT. La boîte me semble un petit peu moins bien que sur la Kawa. On a moins d'électronique que sur la Honda. On est un peu plus prudent au guidon. J'arrive pas à rentrer aussi fort qu'avec la Honda ici. Moins de garde au sol que la Honda. Mais une bonne tenue de cap. Une machine qui se tient bien mieux en suspension. Très clairement. Elle plonge un peu moins que la Kawa. Et son moteur calé à 270 c'est aussi plus agréable. On a un meilleur ressenti du coup de piston. Voilà, toutes les phases dynamiques sont plus sympas. Il y a guère qu'ici on a un peu plus de mal dans le très sinueux. Mais sinon c'est quand même plus dynamique. Ah, c'est pas la même cam. Bienvenue au guidon de la Hornet. Oh là là, la boîte, comment c'est trop simple. Je suis désolé, mais ça lève directement. Je m'y attendais pas, excusez-moi, mais je suis pas d'habitude d'être aussi emphatique, mais c'est incroyable la différence avec la Hornet. Et c'est là qu'on voit que cette moto est largement supérieure à ses concurrentes. Forcément, elle vient de sortir aussi, il faut mettre les choses dans le contexte. La MT-07 est là depuis un certain temps. D'ailleurs, on va se méfier au frein parce qu'on arrive beaucoup plus fort. L'avant ça lève à chaque accélération entre deux virages. Alors on a le shifter apparemment. L'embrayage anti-dribble est super bon aussi. L'injection est millimétrée. Pareil, la machine se tient très bien en suspension. L'ABS est un peu plus intrusif. En revanche, c'est bizarre. Allez, j'ai laissé la 3. Voilà. Voilà.
lâcher partout là. Bon, c'est plus un comparo, hein. C'est un enterrement. Ça boxe clairement pas dans la même catégorie, en quoi que ce soit, quels que soient les éléments. Excellent toucher de frein, moteur, injection, suspension, électronique aussi, hein, qui sauve bien la mise. Rien qu'à la remise des gaz, ouais bah en agilité aussi en fait, hein, en partie cycle, ça se dirige incroyablement mieux, c'est phénoménal. Je suis désolé, je suis encore une fois dithyrambique sur cette machine, mais alors on a aussi, comme sur la MT-07, des Michelin Road 5 qui sont bien meilleurs que les Road Sport 2 Dunlop de la Kawa, et ça fait une grosse différence, hein. Avec l'autre on n'ose pas remettre les gaz, on a toujours un peu peur de s'en coller une. Également on a une garde au sol qui est bien meilleure sur la Hornet que sur la MT-07. Le contrôle du train avant et les trajectoires, objectivement les autres sont loin. Comme je vous l'ai dit, la Z650, sa faiblesse, ça va être son amortissement. Ça, clairement, ça bouge pas mal. La moto commence à piquer, à se tasser sur l'arrière sur les relances. En revanche, j'ai été assez étonné par son moteur. Alors c'est censé être le moins puissant, mais il n'y a pas une grosse différence avec la MT-07 finalement. Son twin est calé à 180 degrés contre 270 degrés pour les deux autres. Et ça fait une vraie différence dans le ressenti. On n'a pas un même contrôle moteur, je trouve. C'est moins agréable, ça vibre beaucoup. Et ça fait partie des défauts de cette Kawasaki. On va avoir un moteur plus plaisant sur cette MT-07, avec son calage à 270, donc avec un meilleur ressenti de la vie mécanique. Une bonne accélération, pas mal de coupes disponibles. En revanche, dans le très sinueux, elle s'est révélée finalement moins à l'aise que la Kawasaki. Avec son angle de colonne d'ailleurs qui est plus fermé, la Kawa s'en sort mieux. On est plus à l'aise à son guidon, c'est plus agile, ça s'emmène mieux. La MT-07 là-dessus pêche un petit peu avec, regardez, hein, c'est simple. On a un tête de fourche qui est placé beaucoup plus haut, donc c'est plus difficile à faire tourner quand c'est vraiment très sinueux dans les épingles. C'est très sensible à ce niveau-là. Je trouve également qu'on touche assez vite les repose-pieds, donc c'est un petit peu moins agréable là-dessus. En termes de freinage, la Kawasaki propose un freinage assez mordant, mais encore une fois, donc, elle va être pénalisée par ses suspensions, donc on n'a pas le même ressenti. C'est mieux sur la MT-07, qui a vraiment bien boxé son train avant, depuis sa dernière mise à jour. Donc c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Je ne vous fais pas à chaque fois le lien avec la nouvelle Hornet CB750, parce que cette nouvelle moto enterre les deux autres. En termes de performance mécanique, en termes de toucher de route, hein, on va revenir parler de l'agilité. C'est incroyable quand on reprend cette machine sur le sinueux, ça tourne tout seul. On voit qu'il y a une réussite de partie cycle sur ce modèle qui est assez bluffante. Je suis rarement dithyrambique au guidon d'une moto, mais c'est vrai que quand on compare avec ses opposantes, c'est phénoménal. C'est phénoménal évidemment au moteur, hein, on a une dynamique, c'est explosif en fait comparé aux autres. On a une qualité de suspension aussi qui est très bonne. Avec les assistances, on est beaucoup plus à l'aise évidemment, surtout quand il fait très froid comme aujourd'hui. On a un excellent freinage également. Globalement, et surtout au tarif annoncé par Honda, on vous l'a déjà dit, c'est 7 800 €. Et c'est vraiment la bonne affaire en ce moment. On a une MT-07 ici, donc, qui est l'ancien modèle, qui a toujours son ancien compteur. C'est le modèle 2022. Donc elle est moins chère, elle est à 7 600 €, quelque chose comme ça. La Kawasaki, elle est à peu près à ce niveau-là aussi. Mais donc il y a une telle différence de performance avec la CB750 Hornet que ces deux modèles seront désormais bien loin. Et il va vraiment falloir que la concurrence sorte l'insecticide pour arrêter le frelon, car sinon l'invasion va être conséquente. Un petit mot sur la version A2 de ce modèle que j'ai testé également. On ne l'avait pas fait la première fois. J'ai été étonné par la qualité du bridage électronique qui finalement conserve une bonne dynamique à la machine, entre 5 et 8 000 tours. On n'est pas complètement distancé par les autres. Moi, j'ai pas eu ce problème. Quand ça vient plus délié, là, on n'a plus assez de puissance, donc forcément, les autres commencent à prendre du champ. Mais dans le sinueux, on tricote un peu plus de la boîte, c'est sûr. En plus, là, il n'y a pas de shifter. Je vous invite vraiment à prendre le shifter en option. En plus, à leur vente, c'est quand même pas mal. Et on garde comme ça une très bonne dynamique en changeant un peu plus de rapport.
Voilà, globalement, c'est là où encore une très très belle réussite de la part de Honda sur ce bridage. 90 € pour le changer en plus, hein, pour repasser en version full ou inversement parce que c'est réversible dans tous les sens. Donc c'est voilà, c'est plutôt avantageux. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce rapide comparatif qu'on a eu aujourd'hui. Évidemment sans surprise, cette Honda CB750 Hornet qui truste la première place de ce comparatif. Une moto vraiment étonnante dans tous les points, notamment capacité dynamique et de tenue de route et d'agilité. C'est remarquable. Voilà ce qu'on pouvait vous dire donc. On vous en dit évidemment davantage, bien plus sur l'essai en ligne sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, faites sonner la petite cloche bleue pour rester averti de toutes nos nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci.